Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment lancer une campagne de lead form sur Meta Ads. Donc là, on se retrouve sur mon compte publicitaire et ce qu'on va faire, c'est directement appuyer sur le bouton plus ici, créer, et on va choisir une campagne de prospect. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Et là, je peux choisir soit de faire des campagnes qui sont déjà préfaites par Meta, soit je peux choisir une campagne de prospect manuel. Nous, on va choisir une campagne de prospect manuel parce qu'on aura accès à plus de personnalisation. Et comme ça, je vais vous montrer toutes les différentes personnalisations que vous allez pouvoir faire dans votre campagne et qui vont être plus ou moins intéressantes selon votre cas, mais c'est vous qui allez pouvoir choisir. Donc là, si je clique dessus, je vais apparaître, on va voir apparaître sur l'écran trois ici sections. La première, c'est le niveau campagne, le niveau ad set et le niveau ad, donc publicité, annonce. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps ajouter un nom de campagne. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler test lead form. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est l'appeler par exemple acquisition, l'objectif, lead form et par exemple la zone géographique. Donc ici ensuite, si vous êtes sur une catégorie spéciale, vous pouvez choisir par exemple que vous êtes dans des produits et services financiers ou par exemple le logement, si vous êtes dans l'immobilier. Et en fait, ça va vous enlever des possibilités de ciblage au niveau ad on verra, parce que c'est des catégories que Meta estime comme pouvant être liées parfois à de la discrimination si on cible certaines audiences. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir la possibilité de faire du ciblage si vous êtes dans une de ces industries. Donc ensuite, vous allez pouvoir ici laisser comme c'est. Moi, ce que je vous conseille de faire ici, là, c'est d'activer le budget de campagne Advantage Plus, par exemple de laisser à 20 euros par jour. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va vous permettre de diffuser ces 20 euros sur vos différents assets. Donc là, on en a qu'un seul. Mais par exemple, si vous en avez trois ou quatre, en fait, ce que va faire Meta, c'est investir ces 20 euros sur les annonces et les assets. Donc là, vous mettez vos audiences où vous aurez le plus de performance possible. Donc ça permet un petit peu plus d'utiliser toute la partie algorithmique de Meta et pas juste de se dire, par exemple, si on a trois assets, que on met 5 ou 6 euros sur chaque asset et après, peu importe ce qui se passe, on n'ajuste pas le budget en fonction des performances. Là, ça le fait automatiquement directement si on met le budget à ce niveau-là. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Donc nous, on ne va pas faire d'A/B test pour l'instant. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est cliquer sur suivant. Ici, là, vous allez voir maintenant, on va pouvoir donner un nom. Donc là, par exemple, moi, je vais appeler mon adset broad form. Hop. Donc en fait, pourquoi je l'appelle broad form? Parce que je vais pas mettre de ciblage. Je vais laisser Meta directement cibler pour moi les personnes qui vont être les plus susceptibles d'aller compléter mon formulaire instantané sur Meta. Pourquoi? Parce que maintenant, sur Meta, si vous en faites déjà ou si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe, vous allez sûrement entendre et voir que le ciblage, ça se fait de moins en moins justement au niveau ad comme on va le voir ici, mais de plus en plus au niveau de la créa, notamment avec les éléments qui vont constituer notre annonce. Et c'est ça qui va permettre à l'algorithme de comprendre qui on cible avec cette annonce. Donc là, pour l'instant, nous, ce qu'on va faire dans l'espace conversion, là, c'est laisser ou cliquer sur formulaire instantané, c'est ce qu'on veut faire. Et les formulaires instantanés, ça va nous permettre de générer des prospects. Quand les personnes vont cliquer sur l'annonce, ça va ouvrir le formulaire directement sans faire de redirection sur votre site web. Donc ça peut être hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de temps de chargement, c'est très rapide, les informations de la personne sont déjà préenregistrées et donc la personne souvent elle a juste à cliquer une ou deux fois pour envoyer son formulaire et c'est réglé. Donc une fois qu'on a fait ça, là on va pouvoir laisser comme c'est ici. On peut, si on veut, ajouter une limite de dépenses pour l'ensemble de publicité. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit de mettre le budget au niveau de la campagne. Si on a plusieurs assets, on peut par exemple dire, OK, j'ai deux assets, mettons, j'ai 20 euros de budget quotidien, je vais mettre un minimum de dépenses de 5 euros par jour par asset. Et ça va me permettre, quoi qu'il arrive, d'avoir un petit peu de dépenses sur chacun de mes assets pour faire mes A/B tests et éviter que Meta mette 20 euros uniquement sur une créa, un asset et donc, que moi derrière, j'ai pas beaucoup de données pour comparer entre mes différents assets que je veux tester. Donc ça permet à la fois de laisser la flexibilité à l'algorithme, investir l'argent où il a envie, mais aussi d'allouer un minimum de budget pour faire vos tests, vous aussi de votre côté. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Ensuite, on va voir tout ce qui va être au niveau de l'audience. De base, là, Meta, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il vous met l'audience Advantage Plus, donc il vous dit, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, il n'y a pas de problème. Nous, on va quand même cliquer sur revenir aux options initiales. Hop. Et si on revient aux options initiales, ici on va voir que on va pouvoir cibler plus en fonction de l'âge. Donc par exemple moi si ok je veux pas cibler forcément
d'audience très précise, mais je vais pas non plus m'adresser à tout le monde parce que peut-être que j'ai des produits qui s'adressent plutôt à des catégories d'âge, pardon, de personnes qui sont de plus de 30 ans, plutôt peut-être en Île-de-France, donc ça je vais pouvoir le modifier aussi, plutôt aux femmes par exemple. Et ici, le fait de d'activer le ciblage Advantage Plus, ça permet d'aller plus loin, de donner la possibilité d'aller chercher des audiences au-delà de ce que vous allez vouloir cibler, si elles ont une possibilité de convertir. Donc ça, c'est à vous de voir, ça s'A/B test. Si vous avez des audiences précises à aller chercher, je vous conseille quand même peut-être de l'enlever. Mais si votre audience est assez mass market, vous pouvez la laisser active. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, au-delà de ça, c'est ajouter en exclusion les audiences. Donc si on peut par exemple mettre des audiences lookalike, là j'ai mes visiteurs sur les 90 jours par exemple, je peux créer une audience similaire à ces visiteurs pour que Meta aille me chercher des personnes qui ont un comportement similaire sur la plateforme. Mais ce que je peux faire aussi, c'est exclure, par exemple, les visiteurs. De me dire que là, on est sur une campagne d'acquisition pure et que toutes les personnes qui sont déjà venues sur mon site, je veux pas qu'elles voient ma publicité parce qu'elles sont déjà reciblées dans d'autres campagnes. Donc ça peut être une bonne idée de le faire. Ce qui est fait en général, c'est d'exclure les personnes sont déjà prospects, qui ont déjà envoyé un formulaire ou qui sont déjà clients chez vous. Ensuite, là, vous pouvez ajouter votre nom comme bénéficiaire et payeur de ces annonces. Et ici, pareil, sur le placement, on nous laisse les placements Advantage Plus. Donc là, pareil, on peut cliquer sur modifier. En général, j'ai tendance à laisser les placements Advantage Plus parce que Meta va choisir pour moi les meilleurs placements. Mais il se peut que dans certains cas, surtout si j'ai de l'historique sur le compte, je puisse me dire qu'il y a des placements qui sont quand même plus pertinents que d'autres par rapport à tous les A/B tests que j'ai pu déjà faire. Donc, je vais éviter que Meta choisisse pour moi. Et ici, vous allez pouvoir choisir en fonction des différentes plateformes, Facebook, Instagram, Audience Network. Et à l'intérieur de ces différentes plateformes, on va pouvoir choisir, encore une fois, le placement à l'intérieur de cette plateforme. Donc, on peut choisir, par exemple, les placements dans le feed, on peut choisir les placements plutôt en story, dans les reels et autres. Et donc ça, ça va jouer sur la performance et sur nos résultats. Donc moi ici, pour la vidéo, je vais laisser en Advantage Plus parce que j'ai pas forcément cette information-là. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça et je ferai mes analyses plus tard. Je peux cliquer sur suivant et ici, je vais pouvoir créer mon annonce. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, c'est l'appeler ad 1. Donc là, il faudrait que je donne le nom, ABCD, ABCD par exemple, pour que je puisse m'y retrouver. Je vais choisir ma page Facebook, mon compte Instagram. Ensuite, je vais pouvoir choisir une image, une vidéo ou un carrousel. Je vais décocher la publicité multi-annonceur parce que c'est des petites publicités qui se mettent en dessous des publicités de vos concurrents ou des publicités du même secteur. Et c'est pas forcément hyper visible, hyper propre et ça vous fait quand même payer des placements. Donc moi, je l'enlève. Dans certains cas, on peut le laisser, pareil, ça s'A/B test, mais de manière générale, au début, décochez-le. Je vous recommande quand même. Donc ici, maintenant, ce qu'on va demander, c'est de créer notre fameux formulaire instantané. Donc là, je peux créer un formulaire, je vais cliquer dessus. Ça m'ouvre une fenêtre où là, je vais pouvoir, hop, appeler mon formulaire, je vais l'appeler test lead form YouTube par exemple. Et donc ici, le premier choix que je vais devoir faire, c'est est-ce que je veux beaucoup de volume, donc beaucoup de prospects, est-ce que je veux un niveau d'intention qui est élevé, ou est-ce que je veux du contenu publicitaire riche. Donc là, juste retenir l'attention de votre audience avec le formulaire, où on intègre des images, des messages, ainsi de suite. En général, ce qu'on va choisir, c'est plutôt niveau d'intention élevé. Pourquoi est-ce que je choisis ça? Parce que vous allez voir que même si je choisis niveau d'intention élevé, je vais quand même avoir des leads qui vont être très peu chers. Et sur ces leads, je vais quand même avoir beaucoup de déchets. Donc si je mets volume élevé, en général, c'est des gens, ils regardent même pas les infos qu'il y a dans le formulaire, quoi. Ça envoie directement avec la donnée Facebook. Souvent, c'est pas plus dans le même numéro de téléphone, plus leur bonne adresse mail. Donc c'est des leads qui servent à rien. Donc je préfère payer mes leads un peu plus cher parce que j'ai une étape de confirmation. On leur demande de bien vérifier leurs informations avant de les envoyer. Mais au moins je suis sûr que derrière, il y a plus de chances que ce soit un lead quali que tout et n'importe quoi. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur suivant ici. Là, je vais pouvoir mettre un titre. Donc ceci est un test. Test, pas test, pardon. Hop. Voici le test. Et donc là, en fait, vous voyez à droite, je vais avoir mon titre et je vais avoir mon paragraphe. Je peux le mettre sous forme de liste, hein. Hop. 1, 2, 3, pour que vous voyez un petit peu comme ça fait. Au bout d'un moment, ça tronque. Et en fait, ce que ça va faire ici, autour de ce petit cadre blanc, c'est que ça va mettre votre créa, en fait. Donc, ça va utiliser votre créa pour mettre une image d'arrière-plan.
Donc ça, voilà, vous voyez, c'est utiliser l'image de votre publicité, ou sinon vous pouvez importer une image directement pour avoir quelque chose de plus propre si vous avez envie. Donc ça c'est toujours intéressant. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur continuer, et c'est ici que ça va devenir intéressant. Là, on va pouvoir choisir les différentes questions, vous voyez, qu'on va demander à notre prospect de remplir. Donc souvent, ce qu'on va demander évidemment, c'est l'email, le nom, le prénom. Là, si je clique sur ajouter une catégorie, je peux choisir champ de contact, je peux choisir numéro de téléphone, par exemple. Je vais pouvoir avoir la ville, l'adresse, le code postal, et ainsi de suite. Des informations sur l'utilisateur, comme on a vu. Les informations démographiques, le genre, la date de naissance, est-ce qu'ils sont mariés ou pas, est-ce qu'ils sont en couple ou pas, les informations professionnelles, où est-ce qu'ils travaillent et autres, et les numéros de pièces d'identité. Bon, ça en général, on n'utilise pas trop, je l'ai même jamais utilisé. Si vous mettez ça, je peux vous assurer que vous allez avoir un taux de drop dans la complétion de votre formulaire qui va s'écrouler, donc évitez. Je vous conseille de rester sur les informations qui sont assez simples et rapides à remplir. Vous pouvez choisir de mettre les champs facultatifs ou pas. Moi, en général, ce que je mets comme information ici, c'est je marque que ces informations, elles vont pas être utilisées ni être revendues euh, par d'autres entreprises, pour ou par d'autres entreprises, mais on va tout simplement les utiliser pour les recontacter suite à leur demande de service. On peut ajouter des questions supplémentaires. Donc on peut ajouter des questions à choix multiples, des réponses courtes ou des réponses conditionnelles. Et c'est là où ça va être intéressant dans les réponses conditionnelles parce qu'on va pouvoir créer des questions et des réponses. Et en fonction de ce que les gens vont choisir, ça va pouvoir les envoyer en dehors du questionnaire ou les laisser continuer. Et ça permet quoi? Ça permet de préqualifier en fait le prospect. Parce que comme je vous ai dit, vous n'allez pas avoir de mal à avoir des prospects sur Meta avec ce type de campagne. Par contre, la problématique que vous allez avoir, c'est réussir à bien qualifier vos prospects. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne, c'est d'ajouter des questions conditionnelles pour vraiment pouvoir préqualifier vos prospects et donc d'avoir les meilleures qualités après dans votre CRM et pouvoir travailler sur être actif sur les bons prospects. Une fois que vous avez fait ça, là, vous allez devoir ajouter votre politique de confidentialité en termes de gestion de données. Donc là, vous mettez le lien et mettez le nom. L'étape de révision. Donc là, c'est, comme on a dit, hein, nous, ce qu'on veut, c'est un niveau d'intention élevé. Donc une fois qu'ils ont tout rempli, ça leur dit, regardez bien, est-ce que c'est bien vos infos? Si c'est bon, vous pouvez slider pour submit, pour envoyer. Et ensuite, là, à la fin, on peut mettre une page de remerciement en leur disant merci, vous avez tout rempli, on va vous recontacter rapidement et proposer un bouton pour accéder à la page web, accéder au fichier. Moi, par exemple, là, j'ai une campagne qui tourne où j'envoie un fichier PDF parce que je partage un guide sur l'e-commerce, par exemple, appeler l'entreprise ou discuter sur WhatsApp qui peut être hyper intéressant. Donc, ce qu'on peut faire directement aussi maintenant, c'est nouveau et ce que je vous recommande de faire, c'est démarrer les conversations sur Messenger. En général, le marketing qui est conversationnel, c'est un marketing qui transforme beaucoup mieux que du marketing qui est un peu plus direct, comme on le fait là. Donc ça, ce que je vous recommande de faire, c'est que si vous avez un prospect qui est chaud et que vous avez les moyens, vous, et les ressources de pouvoir gérer ce prospect assez rapidement, ce que je vous conseille de faire pour vraiment augmenter vos taux de transformation, engagez directement des conversations avec eux derrière. On a la possibilité en haut à droite de cliquer sur les paramètres, parce que vous avez peut-être remarqué, c'est écrit en anglais, hein, tous les boutons. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt de mettre en français. Hop. Donc là, ça va me mettre mes boutons en français. Je vais choisir d'ouvrir le formulaire, parce que ça va permettre à une personne qui voit la publicité, par exemple, de le partager à quelqu'un d'autre, et qui puisse, lui, le remplir. Sinon, si c'est restreint, c'est seules les personnes qui reçoivent directement la publicité qui peuvent l'envoyer. Je peux changer les noms de champs, si j'ai envie. Et là, je peux ajouter des paramètres de suivi pour les UTM dans votre CRM après qui sera associé à ce formulaire. Donc voilà, si j'ai fait ça, ensuite j'ai terminé, je peux créer mon formulaire et ensuite je pourrais l'utiliser. Bon, moi je vais pas le créer pour pas polluer mon compte, mais une fois que j'ai fait ça, après, comme ici là, j'ai déjà un formulaire qui est créé, vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez votre publicité qui sera associée à ce formulaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est là vous mettrez votre publicité, hein, votre image, le texte principal, le titre qui va apparaître en dessous. Je vous montre où est-ce que ça apparaît. Hop. Donc là, on va avoir le texte principal qui va apparaître au-dessus, ça vous connaissez, et le titre qui va apparaître en dessous. Donc remplissez ce formulaire directement pour avoir une réponse, par exemple.
Souvent, ce que va faire Meta, c'est de plus en plus maintenant mettre des améliorations automatiques sur vos campagnes. Je vous conseille de désactiver tout ça parce qu'ils vont modifier vos créas. Parfois, ils vont ajouter des gros titres en plein milieu qui vont être vraiment très très moches. On va plus rien comprendre. Donc là, vous pouvez cliquer sur modifier et tout désactiver. C'est ce que je vous conseille de faire. Ajouter des UTM derrière, si besoin, pour vos redirections. Associer bien un pixel, même si tout reste dans l'application, c'est toujours intéressant d'avoir un tracking qui est bien fait de base. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous aurez plus qu'à publier. Et là, vous aurez une campagne qui sera prête à tourner et qui tournera en lead form. Donc là, par exemple, moi, j'en ai une qui tourne. Vous voyez, hein, Broad, Leadform. Là, je tourne en Broad dessus. Je peux dépenser beaucoup encore. Là, j'ai mis 350 euros. Et vous voyez, avec mes 350 euros, j'ai 230 leads pour 1,50 € par lead. Donc, ça veut pas dire que tout le monde est un lead de qualité, hein. Il y a juste des gens qui sont intéressés par mon guide sur l'e-commerce. Mais à l'intérieur, il y a des personnes qui vont être potentiellement des clients potentiels. Donc après, voilà, j'ai des créas qui cliquent plutôt bien. J'ai des CPM qui sont relativement bas. Donc j'ai des CPC qui sont intéressants. Et vous voyez, derrière, j'ai une bonne landing page parce que je paye 87 centimes mon clic et j'ai 1,52 € de coût par lead. Ce qui fait que j'ai à peu près 60 à 70% de taux de conversion sur ma landing page. Donc ça, c'est intéressant derrière. Bon, moi, je redirige sur, pour le coup, là, je redirige sur une, je redirige sur une landing page, mais c'est le même principe avec du lead form, hein. Je vais la B-tester ici d'ailleurs, je vais le faire. Mais c'est le même principe et vous payerez vraiment moins cher. Donc voilà comment vous pouvez créer une campagne lead form. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je réponds avec grand plaisir et je vous souhaite une très bonne journée.